Une légère embellie est constatée dans le secteur touristique mondial. Concrètement, que représente au niveau planétaire cette industrie ? Alors, l'industrie du tourisme représente 10% du PIB du monde à peu près, ce qui est une part extrêmement importante. L'embellie que l'on constate, elle est assez inégale. Elle n'existe pas, elle existe globalement partout dans le monde, à quelques exceptions. Alors on peut parler de l'URSS de l'Ukraine et plus globalement de l'ancienne Europe de l'Est, mais il faut également parler de la Chine avec la 6e vague, les confinements progressifs, et notamment pendant cette période de vacances du mois de mai, qui sont des vacances importantes pour les Chinois comme pour les Japonais, qui n'ont pas la possibilité de se déplacer à l'extérieur de leur pays, et quelques difficultés également pour d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Certains indicateurs sont au vert en ce moment, donc est-ce suffisant pour dire que le tourisme sort de la crise engendrée par la pandémie de Covid-19 ? On a vraiment l'impression qu'on est en train de sortir de la crise. C'est la première fois qu'on a cette impression réellement. Jusqu'à maintenant, on avait l'impression d'avoir quelques éclaircies, mais on sentait le mauvais temps approcher. Cette fois-ci, je crois que la vaccination, l'immunité collective font que l'on est en train de sortir de la crise. Selon vous, quand est-ce que le niveau d'activité d'avant-crise sanitaire sera atteint ? Alors, ça dépend des secteurs géographiques, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ça dépend également de l'évolution du Covid. Personne ne sait si on aura une 6e, une 7e vague et quelles en seront les conséquences. Ça dépend également du type d'activité. Pour le tourisme, pour les vacances, pour ce que l'on appelle le tourisme, je pense que l'on peut retrouver en 2023 ou en 2024 des niveaux très proches de ceux de 2019, ne serait-ce que parce que les Européens ou les citoyens qui n'ont pas eu l'occasion de voyager pendant plus de 2 ans ont vraiment envie de voyager, de sortir, de s'aérer, de changer d'air. En revanche, pour le voyage d'affaires, les déplacements professionnels, les habitudes ont beaucoup changé en raison du développement des visioconférences et on ne retrouvera pas les niveaux antérieurs avant longtemps. Avec la guerre en Ukraine, les prix des matières premières explosent. Cela a-t-il des conséquences pour les compagnies aériennes ? Oui, ça a des conséquences pour tout le monde et ça a des conséquences pour le pouvoir d'achat et pour l'inflation et bien évidemment pour les compagnies aériennes. Le kérosène a considérablement augmenté, le prix du baril de pétrole qui est à l'origine du prix du kérosène. Ça représente entre 25 et 30% du prix d'un billet d'avion. Donc le prix des billets d'avion va augmenter, a déjà augmenté et va continuer à augmenter régulièrement tant que le prix du pétrole sera à un niveau élevé. En France, Paris enregistre une fréquentation en hausse de 20%. C'est ce qu'annonce l'Office de tourisme de Paris. Depuis le début du conflit, les touristes russes ont déserté la capitale française. Est-ce un manque à gagner important pour les professionnels franciliens du tourisme ? Alors, les touristes russes, c'est un manque à gagner plutôt pour la Côte d'Azur que pour Paris. C'est des habitués des palaces et des yachts sur la Côte d'Azur, les touristes à très haute contribution, comme le sont également les Chinois. Les Chinois, pour vous donner une idée, c'est 2 millions de touristes en France par an et 6% de la recette touristique apportée par les étrangers en France. Donc Paris est sensible à l'absence des Chinois, Nice est sensible à l'absence des Russes, mais c'est compensé en grande partie par une présence accrue des touristes européens et américains. Les Américains, après avoir eu peur de la proximité de la France et de l'Ukraine, sont revenus en France en constatant que l'Ukraine n'était pas tout à fait la banlieue de Paris. Dans ce contexte sanitaire et géopolitique, avez-vous constaté un certain changement de comportement chez les voyageurs français ou étrangers compte tenu de la pandémie et de l'inflation ? Alors, il y a plusieurs changements de comportement. Le premier, c'est la prise de décision de plus en plus tardive. C'est-à-dire on s'informe très tôt, mais on ne réserve que très tard son voyage pour être sûr de pouvoir l'effectuer, pour ne pas être pris en otage avec des nouveaux problèmes sanitaires ou des problèmes personnels ou des problèmes même maintenant de conflits. Donc, réservation très tardive des voyages, ça c'est le premier changement. Cette réservation très tardive a une incidence sur les prix puisque plus on réserve tard, plus on paye cher les billets d'avion. Et le second changement, c'est l'allongement de la durée des vacances. Alors, il était difficile d'établir des liens de causalité,
mais il est fort probable que cet allongement de la durée des séjours soit corrélé avec un moins grand nombre de séjours et soit lié à l'impact du voyage sur le réchauffement climatique. En parlant du réchauffement climatique, justement, le groupe ADP a annoncé que le trafic passager avait plus que triplé au premier trimestre 2022 par rapport à l'année dernière. Le secteur de l'aviation est souvent considéré étant particulièrement polluant. Y a-t-il une stratégie au sein des entreprises aéronautiques pour accélérer la transition écologique ? Oui, le secteur de l'aviation est ciblé non pas tant pour sa contribution au réchauffement climatique, mais plutôt en raison de sa visibilité. C'est un moyen de transport réservé aux riches, c'est les riches qui perturbent le climat et contribuent au réchauffement climatique. Les compagnies aériennes et l'ensemble de la chaîne du monde du voyage est très sensible à cette problématique et aujourd'hui, on a des avions, l'A320neo ou l'A350 pour Airbus par exemple, qui consomment 25% de moins de carburant que la génération précédente. Donc la première méthode, c'est la réduction de la consommation de carburant, donc la réduction de la production de CO2 et de gaz à effet de serre. Et ensuite, il y a d'autres méthodes qui vont permettre, d'une part, de réduire la production de CO2 et d'autre part, de compenser ou absorber le CO2 résiduel qui continuera à être produit. Jean-Pierre Mas, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet de l'embellie observée dans le secteur du tourisme au niveau mondial.